Bienvenue dans la série de micro-apprentissage sur le Moyen-Âge. Une histoire du Moyen-Âge au fil des chansons. avec Priscille, Bruno et Gaëtan. Psychomachie, le combat des vices et des vertus. Nous sommes en Auvergne, dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Avec les élèves de l'école Jules Ferry, nous nous trouvons à Notre-Dame-du-Port. Cette construction date du Moyen-Âge. Elle a été modifiée et restaurée au cours de l'histoire. Le Moyen-Âge est une période de l'histoire qui dure environ 1000 ans, et les événements qui marquent son début et sa fin sont multiples. On pourrait dater le Moyen-Âge de la mort du poète Prudence en 410 à la mort du roi Louis XI le Prudent en 1483. Prudence est l'auteur d'un long poème sur les vices et les vertus. Les vices et les vertus, c'est un peu comme le mal et le bien. Mais qu'est-ce que le bien ? Quand un certain nombre de personnes se mettent d'accord sur des gestes et des attitudes qui, selon eux, aident à vivre ensemble dans la paix, ils appellent cela le bien. Par exemple, la générosité ou accepter l'autre comme il est. Psychomakeo, c'est du grec et ça signifie se battre jusqu'au dernier souffle. Psychomakia signifie qu'il ne s'agit pas d'un combat physique, mais d'un combat dans la tête ou dans l'esprit d'une même personne. Un peu comme dans les dessins animés lorsque l'on voit un petit ange ou un petit diable au-dessus de la tête d'un personnage. Le poète Prudence a fait de cette idée du combat de l'esprit un long poème qu'il a appelé Psychomachie. Pour le poète, le combat de l'esprit est un combat entre les défauts et les qualités, le mal et le bien, les vices et les vertus. Aujourd'hui, si on veut s'adresser à un grand nombre de personnes, il vaut mieux utiliser l'image plutôt que le texte. Au Moyen-Âge, on le savait déjà. Ici, c'est le sculpteur Robertus qui transforme des défauts et des qualités en des personnages, un petit peu comme Monsieur Avare ou Monsieur Généreux. À Notre-Dame-du-Port, on voit s'affronter bouclier contre bouclier deux personnages. À gauche, le personnage de la charité, celui qui donne. À droite, le personnage de l'avarice, celui qui garde tout pour lui. Ici, on retrouve le personnage de la charité qui s'associe avec le personnage de la générosité pour frapper ensemble de leurs lances les vices qui sont au sol. Quand est-ce qu'on chante? La patience contre la colère, c'est aussi un des combats que raconte le poète Prudence. Om Mani Padme Hum, ce sont les paroles en sanskrit d'une chanson qui existait probablement déjà à l'époque de la construction de Notre-Dame-du-Port. C'est un chant autour des vertus. Om Générosité, Ma honnêteté, Mi tolérance, Pad effort, Ne concentration, Om. renaissance. Le sanskrit est une langue d'Asie. Elle est notamment utilisée dans les chants de la religion bouddhiste, une religion qui existait avant la religion chrétienne. On trouve trace de ce chant dans une lettre écrite par un moine au roi de France vers 1255. On trouverait aussi les paroles de ce chant gravées sur une pierre en Chine. Cette pierre serait datée du XIVe siècle. Le XIVe siècle commence en 1301, il se finit en 1400. À vous de choisir la suite des aventures. Répondre aux questions du quiz en rapport avec les connaissances du jour. Chanter Om Mani Padme Hum avec le karaoké médiéval. Vous pouvez aussi aller directement découvrir un autre épisode de votre série Circumcantum.